Je vis ou étudie en Chine depuis 8 ans. À la fin de mes études en Allemagne, je suis rentré chez moi pour essayer d'apporter ma contribution au Cameroun et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets liés à la Chine. Je suis devenu curieuse et j'ai décidé d'en apprendre davantage sur la Chine. J'ai décidé de faire plus de recherches sur la Chine afin de trouver des réponses pour soutenir le développement de mon pays. La culture est très importante. Même si la Chine et l'Afrique sont très éloignées, il y a plusieurs kilomètres entre la Chine et l'Afrique, mais si la culture permet aux jeunes de faire le lien, je pense que de nombreux problèmes seront résolus. Il existe plusieurs récits, je dirais même des stéréotypes, lorsqu'il s'agit des relations Chine-Afrique. C'est à cela que nous essayons de nous attaquer, car je crois fermement que seule la Chine-Afrique, la jeunesse chinoise et la jeunesse africaine, peuvent écrire l'histoire de la Chine et de l'Afrique en leurs propres termes, et non en ceux d'une tierce partie. J'aimerais que plusieurs Africains comme moi voyagent en Chine pour avoir un aperçu ou une compréhension très profonde de la gouvernance chinoise à la base, pour mieux comprendre le fonctionnement de la Chine et la philosophie chinoise. J'ai eu l'occasion d'être fonctionnaire de village ou de suivre des fonctionnaires de village à plusieurs reprises. Au total, j'ai visité 50 comtés. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'unité des villages chinois, leur dévouement et leur volonté de réduire la pauvreté. J'ai également vu des choses très intéressantes comme le système de jumelage. Si je suis allé dans les villages chinois, c'est pour savoir comment la Chine est parvenue à réduire la pauvreté de manière miraculeuse. J'ai donc vu un système de jumelage. Par exemple, je suis allé à Ningxiahe, dans le village, après un mois, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs hommes d'affaires du Fujian. Je me suis alors rendu compte que le Ningxia et le Fujian étaient en fait jumeaux. Ce système a éveillé ma curiosité, car les régions, les provinces ou les écoles qui sont vraiment, je ne dirais pas riches, mais qui ont un grand potentiel, peuvent partager avec celles qui sont moins développées. C'est en fait quelque chose que je considère comme important pour l'Afrique, car nous voyons le fossé entre les riches et les pauvres. Et il y a un écart de développement entre les villes et les campagnes. De nombreux jeunes Africains, dont moi-même, viennent en Chine pour étudier, pour essayer de voir comment la Chine parvient à se développer dans plusieurs secteurs, dans le but de rentrer chez eux et de développer leur pays. Ainsi, les jeunes, par le biais d'un engagement entre personnes, d'un lien entre personnes, d'une relation, essaient en fait d'apprendre les uns des autres. N'est-ce pas? Ils essaient de favoriser la compréhension mutuelle. Je constate une plus grande synchronisation, car tout programme, toute politique qui s'inscrit désormais dans le cadre de l'initiative, la ceinture et la route, ou du FOCAC, voire des BRICS, a tendance à entrer en résonance ou à se synchroniser davantage avec nos propres programmes locaux. En synchronisant les agendas de la Chine et des pays africains ou de l'UA, nous nous assurons que la société est réellement terre à terre et très pratique. Nous nous assurons que la société répond réellement aux besoins sur le terrain. J'ai essayé de me rendre dans des comtés chinois pour mieux comprendre la culture chinoise, mais aussi de retourner chaque année en Afrique pour partager mon expérience. Je suis prêt à me réinstaller chez moi, en Afrique, pour marcher sur terre, pour notre développement durable et pour stimuler le développement de l'Afrique.